Madame la présidente, Madame la ministre, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, on ne dirige pas un pays par la peur, la pression ou le chantage institutionnel. Cette formule n'est pas la mienne, mais celle de Xavier Bertrand, et ma foi, j'y souscris. J'observe qu'au sein de l'exécutif, chacun essaie de se dédouaner et de faire porter à d'autres le poids des responsabilités. L'Élysée sur le gouvernement, le menaçant aujourd'hui d'ordonnances qui conduiraient automatiquement à sa censure. Le gouvernement sur l'Assemblée et des oppositions, officielles ou non, avec un chantage à la loi spéciale ou des menaces de dissolution. Tout ceci est une manière de masquer votre seule responsabilité, celle d'un exécutif minoritaire qui essaie d'imposer par tous les moyens son budget minoritaire, ce qui ne devrait pas être possible dans une réelle démocratie. Pour imposer votre mauvais budget, vous organisez un chantage dont la loi spéciale est l'instrument. Contrairement à ce que vous dites, elle peut permettre de tenir plusieurs mois. Il suffit de lire le décret du 30 décembre dernier. Les budgets de la loi spéciale sont à l'euro près les mêmes qu'en 2025. 4,21 milliards pour l'agriculture, 4,37 milliards pour l'aide publique au développement, 23,12 milliards pour le logement, 3,91 milliards pour la culture. Nous avons donc bien un budget alternatif à disposition pour quelques mois et pas seulement une roue de secours pour 3 semaines. Mais vous avez choisi de limiter par votre arrêté les crédits ouverts à 25% du niveau de 2025. Vous avez choisi d'imposer par votre circulaire la prudence et la parcimonie, je vous cite. La preuve est là, publiée au journal officiel. Vous avez choisi d'utiliser la loi spéciale pour gouverner par le chantage. Sur ma prime rénov', pas de budget, pas de guichet, dites-vous, avez-vous dit. Mais il y a bien de quoi payer. Le programme urbanisme est répliqué à l'euro près par décret, 2,51 milliards. Pour 2025, Madame Borne avait galégé sur les cartes vitales. Pour 2026, Monsieur Jeanbrun recommence sur ma prime rénov'. On attend donc avec impatience ce que vous allez pouvoir nous sortir pour les débats budgétaires pour 2027, car sauf un retour aux urnes, d'ici là, vous aurez de nouveau à utiliser la loi spéciale. Et vous faites tous ces choix. Vous organisez ce chantage, car vous savez que ce budget ne passera jamais grâce à un vote. J'avais déjà averti sur ce point en première lecture, je recommence aujourd'hui. En sachant qu'un vote est inatteignable, vous savez qu'il vous faudra passer par le 49.3. Or, cela impose quand même que vous fassiez des concessions, même à ceux qui sont disposés à laisser passer un budget seulement modifié aux marges. Mais l'examen au Sénat puis en commission ce week-end n'a montré aucune concession. Vous ne cédez rien, ni sur les APL, ni sur la prime d'activité, ni sur les 4000 postes d'enseignants déjà vendus par François Bayrou pour éviter la censure, ni sur le fonds vert, ni sur le logement social, pourtant présenté par certains comme autant de lignes rouges. Vous menacez donc de la dissolution pour faire pression sur les oppositions. Pas de gouvernement, pas d'aide pour les agriculteurs, avez-vous dit, Madame la ministre. Mais Madame la ministre, ce qui empêche d'aider structurellement les agriculteurs, c'est que votre budget baisserait de 18,3% en 2 ans les moyens de l'agriculture. Vous gouvernez par le chantage et la peur, car ils sont vos dernières garanties pour tenir et mener le combat de tous les combats, celui pour lequel vous vous battrez jusqu'à être poussé dehors, faire payer moins d'impôts aux plus riches. Nous le répétons depuis longtemps et votre ancien ministre et collègue Éric Lombard vient de l'avouer dans la presse, je le cite. Parmi les personnes les plus fortunées, des milliers ont un revenu fiscal de référence de 0 et ne paient aucun impôt sur le revenu, ce que nous avons dit depuis longtemps. Et d'ailleurs, je viens de demander à Bercy le document sur lequel ça s'appuie. C'est le cœur de votre logique budgétaire depuis 2017. Et pour maintenir ces cadeaux, vous imposez des coupes budgétaires et des sacrifices au plus grand nombre. C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'examen en deuxième lecture par la Commission. Votre texte, heureusement battu à ce stade, s'y était enfoncé dans l'inacceptable, encore engravé en Commission par rapport au texte du Sénat. Sur les recettes, tous les gains de première lecture sont remis en question. La taxe holding est réduite à rien, moins de 100 millions. La contribution exceptionnelle des grandes entreprises fait tout de même perdre 2 milliards par rapport à 2025. Par contre, vous n'avez aucun souci pour voter 433 millions de dépenses fiscales supplémentaires, aggravant encore le texte du Sénat. Et c'est pareil pour les dépenses. Ici aussi, vous ne cédez rien. Ici aussi, personne n'est satisfait. À part 2 ou 3 missions comme la recherche et l'investissement, les coupes du Sénat ont été empirées par des rabots sur le logement, agriculture, diplomatie ou encore l'aide internationale. Cette façon d'avancer dans le débat en essayant de faire le tri dans les oppositions, cette manière de décréter qui serait responsable ou non, c'est précisément cela qui n'est pas responsable. Oui, on a le droit de défendre l'idée que grâce à la loi spéciale,
il vaut mieux pas de budget du tout pour l'instant plutôt que votre budget. On a le droit de défendre qu'il vaut mieux prendre le temps de revenir au scrutin plutôt que vous accorder un blanc-seing pour poursuivre votre politique chaotique, Madame la ministre, votre politique chaotique. Consentir à un mauvais budget ne rend pas service au pays. Merci.